Alors la grande conversion, ça peut paraître paradoxal parce que l'Église se convertirait à quoi? Se convertir, c'est se tourner vers, c'est changer de direction. Et elle change complètement de direction au moment du Concile Vatican II, c'est un peu préparé avant, sur la question de la liberté. Dans le long XIXe siècle, l'Église est opposée à la liberté. Elle est opposée à la liberté religieuse, qu'elle considère comme étant une liberté qui est d'indifférence par rapport à Dieu et à la religion, et elle est opposée à la liberté politique, notamment à la liberté de la presse, qui est considérée comme une liberté de perdition. Et en fait, voyant que, notamment dans les années 30, les totalitarismes font tellement de mal, que l'Église se rallie finalement à cette question de la liberté. Eh bien oui, c'est un vrai changement, c'est même une rupture. Mais ce n'est pas une rupture en termes de foi, comme l'ont dit par exemple au moment de Vatican II les intégristes. C'est une rupture en revanche sur le plan politique. La liberté est devenue vraiment une valeur profondément importante pour l'Église, qui est liée à la dignité de la personne humaine. Et ça, c'est véritablement le message le plus profond, et sur ce plan, ça a vraiment changé. Ce qui est très important, c'est que l'Église, tout en disant qu'elle est effectivement devenue vraiment favorable à la liberté politique, elle reste une Église qui continue à dire qu'il faut absolument œuvrer en politique pour le bien commun. Donc c'est la première pensée politique au XXe siècle et au XXIe siècle qui fait la synthèse entre la grande tradition politique classique qui était orientée vers la recherche du bien commun et la grande tradition de la modernité qui est d'abord orientée vers la protection des droits et des libertés des individus. Pour la première fois, on tient vraiment ces deux soucis ensemble et c'est vraiment très novateur.